L'Europe enregistre un retard important dans l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Ce retard la met dans une position de dépendance par rapport aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et aux entreprises de l'intelligence artificielle qui leur sont liées. Elle est divisée face à la suprématie actuelle des plateformes américaines sur le marché des biens et services européens. Que constate-t-on? Les 27 pays disposent de ressources humaines d'une part et financières d'autre part, qui restent cloisonnées dans un cadre national avec une coordination et des collaborations insuffisantes entre les pays membres. En effet, les diplômés des grandes universités et écoles européennes, lorsqu'ils décident de tenter l'aventure internationale, émigrent le plus souvent aux États-Unis. Dans ce pays, la législation sur l'immigration est très favorable à l'accueil des personnes hautement diplômées dans les technologies avancées. De plus, les géants de l'économie numérique leur offrent des conditions de travail et de rémunération très attractives. Le paradoxe est que les jeunes Européens sont relativement peu nombreux à se déplacer vers un autre pays membre de l'Union européenne pour y terminer des études doctorales ou y trouver un emploi. Les dépenses annuelles de recherche et développement des 27 États et des entreprises privées s'élèvent à 352 milliards d'euros en 2022, soit 2,2% du PIB européen, qu'il faut comparer aux 3% des États-Unis. Mais le handicap européen ne résulte pas seulement de son sous-investissement dans la recherche et développement. En effet, les programmes de recherche sont décidés, financés et gérés dans un cadre national. D'un autre côté, le principal programme unifié et financé par le budget européen, Horizon 2021-2027, prévoit seulement 14 milliards de crédits annuels. Et il se répartit en de multiples projets d'un faible montant. Or, dans le domaine des technologies numériques, les économies d'échelle sont fondamentales. La segmentation du système de recherche et développement de chacun des systèmes européens a des effets très négatifs. Elle est à l'origine de double emploi, d'absence de synergie, qui entravent l'émergence d'une économie numérique et d'une intelligence artificielle européenne. Que peut faire l'Europe? Les réponses que l'Europe peut apporter à la fuite de ses cerveaux et à l'insuffisance des dépenses de recherche et développement sont liées. En effet, ces dépenses sont utilisées pour former et rémunérer les ressources humaines spécialisées en sciences et technologies. Les cerveaux sont bien les acteurs principaux du défi que doit relever l'Europe. La mobilité à l'intérieur de l'Europe doit devenir plus attrayante pour les jeunes diplômés. Pour ceci, il est indispensable que les rémunérations des chercheurs et spécialistes soient relevées, surtout dans les pays où elles sont les plus faibles, en France et en Europe du Sud. De plus, il subsiste de nombreux obstacles à la mobilité à l'intérieur de l'Europe qui doivent être levés. Malgré la reconnaissance des diplômes prévus dans les traités, les cloisons et obstacles restent importants. Par exemple, les démarches pour se loger, ouvrir un compte bancaire, sont loin d'être unifiées entre les pays membres. Surtout, l'essentiel est que les jeunes formés dans nos universités et grandes écoles trouvent en Europe des emplois à la mesure de leurs compétences et qualifications. Seule la création et le renforcement de pôles scientifiques, à l'échelle de l'Union, peut répondre à cet objectif. Les entreprises privées doivent également jouer un rôle fondamental dans ce redéploiement. Elles sont d'ailleurs très demandeuses de collaboration avec les grands centres de recherche universitaires. C'est aux politiques et institutions européennes de savoir créer les conditions juridiques, organisationnelles et financières favorables à une telle collaboration.